absolutely. What is the relationship between prana and kundalini? And then this is related to it. How do we generate and maintain a proper flow of prana? Le mot kunda veut dire une fosse. Ça peut être un homakund, qui est une fosse sacrificielle, un tirthakund, que vous avez vu, ou juste un kund, qui est juste une fosse. Donc, la kundalini n'est pas le nom d'une certaine énergie. Je parle, c'est la kundalini. Vous écoutez, ça aussi c'est la kundalini. Un chien aboie, ça aussi c'est la kundalini. Un arbre fleurit, ça aussi c'est la kundalini. Donc, toute l'énergie dans l'existence est appelée kundalini parce que ceci est la nature de l'énergie. Elle est toujours dans une fosse. Ce n'est que si tu mets une possibilité comme une graine, qu'alors elle s'exprime. Donc maintenant, tu mets le bon type de graine et lui permets de s'exprimer, plutôt que d'essayer de la déterrer. Mais ceux qui sont pressés, et ceux qui sont compétents, ou ceux qui sont en présence du compétent, constamment, ces gens-là peuvent la déterrer. Vous savez, il y a certains systèmes de tantra, il y avait certains types de personnes, en particulier en Asie centrale, c'était certains groupes de gitans, des nomades, qui, dans leur rituel, en l'espace de 2h30 à 3h, vont planter une graine de pomme et faire pousser l'arbre et lui faire porter des fruits. En Inde, il y a eu beaucoup de situations comme ça. Mais en dehors de l'Inde, ces gens-là faisaient ça parce que ces gens avaient un certain processus de tantra, où, en l'espace de quelques heures, tu plantes, fais certains rituels et fais arriver des choses. Une plante va vraiment pousser et porter des fruits. Donc il y a d'autres façons où si tu crées un certain type d'énergie, si tu déterres un certain type d'énergie, ce qui aurait lieu au cours d'une certaine durée de vie va arriver très rapidement. Kundalini est une description d'une certaine pratique. Je sais que partout les gens utilisent le mot comme si c'était une star de cinéma ou autre. Kundalini, Kundalini, où est ta Kundalini? Maintenant, sortir ton énergie de la fosse, l'énergie latente qui est dans la fosse, la sortir de là, c'est ça la Kundalini. Le Kundalini Yoga, c'est sortir l'énergie de la fosse et l'activer. Une immense quantité d'énergie est dans la fosse. Elle est toujours là, vous l'avez aussi. Mais elle n'est pas encore à vous. Jusqu'à ce que vous la déterriez, elle n'est pas encore à vous. Si vous osez ouvrir ça, vous devez être prêt à beaucoup de choses. Donc, on a établi tout un système yogique appelé Kundalini Yoga. Ceux qui osent l'ouvrir directement. Parce qu'une fois que tu pars dans cette direction, tu ne dois pas te préoccuper de ta vie. Par exemple, elle fait des asanas, elle se fait du souci pour sa relation, tu ne dois pas avoir de telles préoccupations dans ta vie. Tu fais tes asanas, tu t'inquiètes pour ton argent, tu ne dois pas avoir de telles préoccupations dans ta vie, parce que si cela te saisit de l'intérieur, tout va s'évaporer, rien n'a d'importance. Donc, le Kundalini Yoga est pour ceux qui n'ont aucun intérêt pour la vie autour d'eux. Une fois qu'ils la maîtrisent, peut-être qu'ils peuvent jouer avec la vie, mais quand ils sont dessus, ils n'ont aucun intérêt pour quoi que ce soit autour d'eux. Leur seul intérêt, c'est qu'ils veulent aller explorer la fosse, d'où vient la vie. Tout cela a lieu, ils veulent savoir d'où ça vient, toute cette manifestation physique, ils veulent plonger dedans et voir. Donc un aspect du Kundalini Yoga,
c'est d'aller dans la fosse, où Kund désigne aussi l'utérus. Tu essaies de retourner dans l'utérus. Retourner dans l'utérus veut dire retourner à l'endroit où tu as été fabriqué. N'y pensez pas en termes d'anatomie féminine. C'est un endroit où vous êtes fabriqué, n'est-ce pas? C'est comme retourner à l'usine, où tu as été fabriqué. Hier, je suis allé à Bangalore pour visiter l'usine Volvo, où ils fabriquent les bus et les camions en Inde. Donc j'y suis allé et je me suis absorbé toute la journée dans les moteurs et les équipements et la technologie. Parce que c'est une chose de voir une machine fonctionner à l'extérieur, c'en est une autre de voir comment elle est fabriquée. Avec quel soin et quelle intelligence toute la chose est fabriquée. C'est un tout autre niveau. C'est ce qu'est l'utérus d'une mère, n'est-ce pas? Un système aussi complexe est assemblé dans l'utérus d'une femme. Donc une des choses que la plupart des Kundalini yogis font, c'est que s'ils ne trouvent pas de grotte, ils vont creuser un trou dans la terre et se mettre dedans. J'ai rendu visite à certains Kundalini yogis dans leur trou. Malheureusement, ils étaient devenus comme des rats, pas comme des yogis. Ils se sont juste enterrés dedans sans ce qui doit avoir lieu en eux. Donc quand cela a lieu, tu finis juste par être un rat, pas dans la rat race, mais juste un rat. Ceci est arrivé. J'enseignais à Hyderabad il y a très longtemps. C'était les premiers programmes que j'ai enseignés, il y a 30 ans. « 1985, 83 je crois. 83 était le premier cours et un homme est arrivé, complètement filiforme. Vous savez, pas de muscles, que du fil, comme ça. C'était un ancien député du Parlement. Donc, il s'est énormément absorbé dans le Kundalini Yoga et il a creusé un trou. Il y a un endroit appelé... Quelqu'un d'Hyderabad? Oh, vous êtes là. Il y a Hussain Sagar. De l'autre côté d'Hussain Sagar, pas le Tangbund, de l'autre côté d'Hussain Sagar, cet homme a obtenu l'autorisation du gouvernement de construire une petite pièce, creuser un trou et s'asseoir dedans et faire son yoga. Mais il était tellement imbu de lui-même qu'il n'est pas prêt à recevoir d'instructions de qui que ce soit. Il a lu des livres et a commencé à faire du Kundalini Yoga. Donc quand il est venu à moi, c'était une créature assez tordue. Mais c'est un député. C'était, du moins. Donc il a été exposé au fonctionnement du monde et tout ça. Donc je commence, responsabilité. Je ne suis pas venu ici pour apprendre l'éducation civique, enseigne-moi le yoga. Donc je l'ai regardé et je dis, je m'en souviens très bien parce que les bénévoles et les gens qui étaient là pour m'aider étaient juste choqués. Je lui ai dit des tas de choses, il revenait toujours sur la même chose. J'ai dit, « Hé mec !» Et lui, comme ça, j'ai dit, « Hé mec, écoute bien. Je sais ce que tu t'es fait ces 12, 15 dernières années. Soit je vais défaire ça, soit je vais, pendant que tu es assis ici, je vais te faire autre chose maintenant. » Parce qu'il ne permet pas à la session d'avancer. Il y a 100 personnes dans le programme, ce type déblatère son propre truc, son propre yoga qu'il a lu dans ses livres. Donc au député, j'ai dit, « Hé mec !» Ils ont tous été choqués. « Sadhguru, ça pourrait être votre fin. » Et puis, après le programme, on a fait quelque chose pour lui, quelque chose pour la première fois, il a fait l'expérience d'un peu de douceur dans sa vie. Puis, il m'a demandé de venir dans sa pièce de sadhana et de le bénir.
J'ai dit d'accord, et j'y suis allé, de l'autre côté d'Hussein Sagar, et il avait un trou à rats. Ça pourrait être une grotte de yogi, si c'était fait comme il faut. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça devient juste un trou suffocant, vous savez? Donc, je suis entré, une puanteur, pas en termes d'odeur, c'est une puanteur de non-vie. Cet homme se tue, littéralement, en faisant tout ce qu'il ne faut pas. Donc, il fait toutes les choses physiques correctement, dans le sens où il dort sur un tapis, pas d'oreiller, et il mange seulement une fois par jour, et vous savez, toutes ces choses qu'il a lues dans les livres que les yogis sont censés faire. Puis, j'y suis allé le matin, tôt le matin, 6h, 6h30, j'y suis allé et je lui ai parlé pendant environ 2 heures, et à ce moment-là, il était comme ça avec moi. Puis, j'ai dit, commandez un petit déjeuner. Il a dit, le matin, je ne mange pas. Non, je ne mange pas le matin. J'ai dit, commandez un petit déjeuner. Moi, je veux manger. Voyez, pour quelqu'un qui pense que ne pas manger est la plus grande sadhana, manger est de la corruption, vous comprenez? Donc, je veux lui faire ça. Je veux manger chez lui. J'ai dit, commandez. Qu'est-ce qu'il y a, le resto le plus proche? Commandez ça, commandez ça. Donc, avec beaucoup de... Vous savez, il n'apporte jamais toute cette nourriture dans son truc, il mange juste du gare cru. C'est quoi, haricots gare? Haricots gare. Il mange des haricots gare, c'est un légume amer, vous savez, ça ne devient bon qu'en le cuisinant. Donc, c'est ça son petit déjeuner qu'il veut prendre, c'est son repas, à vrai dire. J'ai dit, laissez ça, j'ai commandé des idlis, upma, ceci, cela, et j'ai dit, mangez avec moi. Et j'ai passé presque 5-6 heures ce jour-là avec lui, et je lui ai fait manger de l'idli et de l'upma, et tout ce qu'il y avait. Briser sa rigidité un petit peu. Donc, le yoga peut devenir comme ça, le Kundalini Yoga, parce que tu essaies de creuser. Donc, si tu creuses une mine de charbon, sans la préparation nécessaire, tu peux mourir juste dans la poussière du charbon, n'est-ce pas? Donc, la même chose, si vous creusez le Kund, vous devez être prêt, équipé, de toutes les façons possibles. Autrement, ne parlez pas de la Kundalini. Pas nécessaire du tout. Je sais que les gens en parlent de façon très légère. La Kundalini ne désigne pas une certaine dimension d'énergie. La Kundalini désigne une certaine forme que notre énergie a adoptée, ou à un certain endroit où notre énergie s'est installée. Elle s'est installée dans une fosse, et elle n'en sort pas. Et ce qui est dans la fosse ne te sert à rien. Donc, commencez à en faire usage, il y a des façons plus douces de le faire. Le Hatha Yoga que vous faites, si vous ouvrez votre système lentement, selon ce pourquoi votre système est prêt, lentement, elle va monter à un plus haut niveau d'énergie, vous pouvez facilement en faire l'expérience. Mais si vous creusez la fosse elle-même, alors c'est comme un champ de mine. Vous savez, il y a des gens qui vont désamorcer des bombes. Donc maintenant, si tu vas désamorcer ou déterrer quelque chose de très puissant, sans la préparation nécessaire, ce n'est pas une bonne chose. Si tu es très fort pour ça, peut-être que sans protection tu peux y arriver. Autrement, c'est toujours mieux qu'une protection substantielle soit créée avant de tenter cela. Ou la meilleure façon, c'est vous ouvrez le système, lentement vous verrez un plus haut niveau d'énergie circuler à travers vous. Graduellement, le système devient de plus en plus vibrant. Mais si vous voulez toucher la Kundalini, ce qui est dans le Kund, une préparation ou une observation constante par quelqu'un qui sait ce qui se passe, ou une atmosphère très attentive, une atmosphère qui est assez compétente pour gérer ça, quelqu'un qui est assez compétent pour gérer ça pour vous, où votre propre compétence va arriver. C'est trop long d'acquérir votre propre compétence. Donc aller vers le Kundalini Yoga directement, c'est faire une chose stupide.
La plupart des gens en font juste 3 jours et ils disent partout, « Tu sais, j'ai fait du Kundalini Yoga, j'ai fait du Kundalini Yoga », parce que ils font quelque chose avec ce nom, parce que les gens veulent commencer par le plus haut, pas par le plus bas. Par où devriez-vous commencer? 1, 2, 3, ou des trillions, milliards, millions? 1, 2, 3, c'est comme ça qu'on commence, n'est-ce pas? Si vous faites 1, 2, 3, si vous allez jusqu'à 9, vous pouvez atteindre n'importe quel nombre. Vous n'avez pas à apprendre les milliards. Si vous apprenez jusqu'à 9, et que vous recevez le 0 en cadeau, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à commencer par là. Voyez, en ce moment, il y a de la Kundalini dans la Terre. Au lieu d'essayer de creuser et de l'extraire, vous plantez une graine. Elle pousse. Pour qu'un arbre puisse pousser contre la gravité et devenir grand comme ça, une énergie phénoménale doit être à l'œuvre, n'est-ce pas? Isaac Newton a juste vu une petite pomme tomber. Pourquoi a-t-il raté tout un arbre qui pousse? Quelque chose le pousse vers le haut, n'est-ce pas? Bien plus grand qu'une pomme qui tombe, ou non. Une énergie bien plus grande le pousse vers le haut. Maintenant, cette poussée vers le haut, vous pouvez l'appeler Kundalini. Donc, la Kundalini est cette dimension. Il ne faut pas jouer avec, à moins d'être vraiment compétent.